Cette exposition est dans le contexte des commémorations du 12 janvier 2014. Donc, c'est un projet qui est un projet de la présidence et du MIPANA et en collaboration avec le LCBP pour montrer les projets de reconstruction du gouvernement. Maintenant, nous avons parlé du 12 janvier ou même comme citoyenne et puis une autorité qui image dans la tête. L'image qui est dans la tête, c'est que dans le bureau que je travaille là, le 12 janvier, et je suis sous chaise, je écrit justement au projet d'exposition. Et puis, le local a commencé à souquer avec moi. Et je courir, me lever, me descendre, j'ai une chance de descendre parce que le local que l'homme a construit, je pensé à tremblement de terre. Et je demandé à l'architecte pour lui donner mon escalier qui n'est pas dans l'immeuble, mon escalier qui était dehors l'immeuble pour que son jour pour me courir, je peux courir. Et il faut me dire que c'est le premier bail qui vient dans la tête. Et je courir, je descends. Et l'homme arrive en bas, moi, tout le monde dans la rue à genoux à la prière. Instantanément. Et ça, c'est un gros choc pour moi de voir que personne ne peut penser à rien d'autre, que tout le monde tape la prière. Et par contre, si vous comprenez tout de suite la catastrophe qui est arrivée. Donc, chaque fois que je suis tremblement de terre, c'est l'émotion qui vient dans la tête. C'est que les Haïtiens oublient toute bagaille et puis ils ont commencé la prière. Il y a 2 ans, le musée du Panthéon national a organisé une exposition sur le tremblement de terre qui était relais et avancé pour et que faut songer. Et le musée a un devoir de mémoire. Ça veut dire que l'exposition est extrêmement importante parce qu'il faut nous montrer côté nous sorti, pour nous montrer côté nous y est aujourd'hui et ensuite montrer côté nous arrivé. Parce que mémoire pays a son bagage important, nous ne pouvons pas oublier, parce qu'un peu de monde déjà oublié que le 12 janvier, il a oublié que il y a un tremblement de terre, il a construit n'importe comment. Donc là, c'est montrer qu'il faut nous construire correctement. Il ne faut nous pas construire en anarchie, il faut nous quitter l'espace, c'est pour ça qu'on a des places publiques, quand on est là derrière nous, il faut quitter l'espace, il faut nous quitter l'espace vert. Nous ne pouvons pas construire de tous côtés. Donc c'est ça, le message d'aujourd'hui, c'est qu'il faut bien construire. Et puis, Raison Exposition, c'est montrer tout projet qu'on a fait à travers le pays, parce que ce n'est pas seulement Port-au-Prince, il y a des projets dans tout le pays. Donc là, nous montrons à peu près 50 projets que le gouvernement travaille sur eux, des projets qui commencent, qui finissent, et qui sont en cours d'avancement. Moi, j'étais dans une position idéale pour me vivre souffrance tout le monde, puisque je vivre tout moi-même. Et je ne sais pas si je sauver, si je ne pas sauver. Heureusement pour moi, le bâtiment que je suis là dans décampé. Et ils sont seulement nous perdus, qui est déjà trop. Et l'homme est sorti, et puis je me dis, tout le pays à tout blanche. Et puis moi, tout le monde qui est dans toute direction. C'est comme si vous avez l'impression que tu as un volcan qui est en éruption, et puis tout sang couvre mon net avec des gens qui ont saigné, etc. Donc c'était une image qui ne va jamais quitter d'ailleurs. Pour l'autre raison, c'est que ce jour-là, nous étions dans le Parlement haïtien. Et donc, le parlementaire a décidé de voyer nous aller à un moment quelconque, vers 3 heures, et puis pour continuer à faire d'autres travail. Et on connaît plus tard, près de 27 personnes morts côté de derrière. Ensuite, nous allons dans la Banque centrale, même jour, un bon parti dans la Banque centrale là, effondré tout. Donc, l'image ça a marqué, mais il est beaucoup plus marqué pour les gens qui sont victimes en pile. Parce que moi-même, je prends un choc, ça, mais ça qui est plus important, c'est 300 000 personnes, 400 000 personnes qui mourent. Et qu'il ne faut pas jamais oublier, il faut continuer à travailler pour eux, ou bien pour petit, pour mémoire, pour que ça ne va jamais répéter encore. Et je pense que dans l'UCLBPA, le mandat que le gouvernement, l'autorité publique, c'est faire en sorte que ça n'a pas fait pour aider à la reconstruction dans le secteur que nous travaillons sur de faire bien pour que ça ne soit pas fait. Son moment douloureux, un signal négatif qui était lancé, mais on garde au niveau solidarité après période ça, tout le monde rejoint ensemble, soit dans la rue ou bien dans le camp. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas servir même message solidarité, chaîne solidarité ça pour nous avancer? Mon cher, on dit un important. Et après 12 janvier, après que moi-même tellement ouais geste de solidarité ça vraiment et je suis fier d'être haïtien dans un moment aussi triste. Peut-être que nous avons retrouvé nous comme peuple et puis cette histoire de goût mais déchiré bagaille etc. n'a fini
institution a vu fort, l'autorité de l'État a renforcé et n'a pas avancé beaucoup plus rapidement pour nous adresser question ça. Parce que pas oublier que pour gagner 1 million, 2 millions de monde dans la rue, abdomen dans la rue, toute rue bloquée, place publique bloquée, caille bloquée. Donc c'est un moment extraordinaire. C'est pas de l'argent, mais cette énergie positive qui a dégagé a un peu l'espoir. Et donc je pense que c'est des bagages pour nous rappeler que nous avons fait ça. Nous avons habitué faire dans le passé. L'histoire nous montre que nous avons mis tête nous ensemble. On met tête nous ensemble pour nous sauver ça qui est vulnérable. On met tête nous ensemble pour nous permettre tout ça qui est positif fait pour le bien du pays, indépendamment de l'autre bagaille. Moi, je pense que ces genres de messages que nous fait pour nous arriver à ramener le monde à comprendre la nécessité de se mettre ensemble pour construire notre pays, parce que c'est ça qu'on a quitté. C'est même image là, j'ai l'impression que était dans toute tête haïtien qui vivent événement 12 janvier 2010. Je change bon très clair à l'époque, en fait, je ne vais pas dire ça, son témoignage, j'étais dans le bureau, justement, je commençais à sentir première secousse. Mais dans un premier temps, je ne pas comprendre que c'était un tremblement de terre, parce que j'étais dans la fenêtre, je regardé, ouais, on bagaille véridique et sol là qui bam une déformation sinusoïdale. Moi qu'elle a levé à 45 degrés tombé bleu et puis moi monte dans là effondré de côté me t'a regardé. Mais soit fait un réminiscent de tout ça qui passé par rapport avec journée jeudi on t'a dit qu'il y a un pile avancé que nous fait. Parce que quand on met le terre là l'apporte un bagage c'est que on peut considérer son phase où tu avais la destruction. Maintenant, on ne peut pas arrêter la destruction tout le temps parce qu'on est la nature, c'est qu'on s'allie, aller par phase. On est exactement la phase processus de reconstruction. Et reconstruction, c'est l'affaire de tous, ce n'est pas l'affaire de l'UCLBP, c'est tous les Haïtiens qui sont concernés. Et on va remarquer qu'on y a l'exposition qui fait aujourd'hui, nous pas mettre en phase sur ça qui est passé le 12 janvier 2010, nous plus mettre en phase sur ça qu'a fait pour nous mettre les pays sous pied. Et vous regardez toute photo qu'il a montré toute intervention que l'État fait de manière à ce que pour les générations futures, parce que nous-mêmes, vu l'âge, moi peut-être l'empreinte descendante là, c'est peut-être petit peut-être transformation d'Haïti qui a venu un nouvel pays qui prévoit le plan stratégique de développement d'Haïti, un pays émergent en 2030. Et à ce moment-là, il faut que l'État adresse toute problématique qui concerne tout secteur. Et pas à la fois secteur logement, mais secteur logement, secteur agriculture, secteur éducation, secteur santé. C'est tout secteur en principe qui pour parallèlement à développer pour que Haïti a développé. Il y a une chose qui mène nous dans tout dégâts, tout 200 000, 300 000, par contre combien de personnes qui mourent, c'est nous, c'est un mode, c'est une mentalité de pensée individuelle. Les gars viennent là, il y a un problème. Nous ne pas dire qu'il y a un problème, non. Parce que il y a des gens qui battent son caille là. Quand la route ravine, l'autre ravine même genre. Caille sous caille, pile sous pile, caille mal bâti. Parce qu'il ne faut pas oublier, bizarrement dans le pays d'Haïti, il y a moins de combien de bâti plus. Donc, construction de mauvaise qualité. Dans de mauvaises conditions. On est pays à son pays moderne. C'est le monde qui pire à pique là, il a construit. Et on n'a pas de moyens pour faire un série de mitigation qu'il faut. Vraiment, il n'y a pas de savoir-faire là pour le connaître, qu'il faut le contacter un ingénieur qui peut faire des soutènements pour design, pour jouer le monde pour construire. Là, pour coûter ça, il a mutuellement. On n'a pas dit, je crois en Dieu. C'est sa construction, c'est la réalité. Donc, il faut entrer dans un mode de pensée collectif côté que. Et c'est ça que le projet ça fait. Ça veut dire que 30% à dans le logement, 70% à la réhabilitation quartier. Réhabilitation quartier, c'est des équipements urbains collectifs que drainage. C'est-à-dire qu'on a tête quartier, drop saute depuis la tête quartier, à manger mon en bas, même quand nous pas faire un bon moun boire parce que pas de là. Mais au moins doit pas manger encore. Drainage, on nous bâti pour soit regarder. Ça c'est site qui des cailles détruit seulement. Regardez qui nous rebâti caille pour moun après tout drainage, on fait en dedans, on a des espaces jardin. Mais c'est une question de chaque monde, c'est t'es pas mal, puis on a un petit bout de bagaille 20 mètres carrés, puis tout le terre. Pendant ce temps, là, on mettait moun en hauteur, pour réussir à dégager espace, pour faire espace en commun, on a de l'eau, on a lampadaire solaire, etc. Donc, nous avons plusieurs comme ça, nous avons des cas isolés, tout, nous avons
On a fait Mont Lazare, le Fonds National, etc. Nous mobiliser sur plusieurs quartiers.